Alors tu possèdes une voiture avec des ressorts courts. Soit tu as acheté une voiture d'occasion qui possède des ressorts courts sur les amortisseurs d'origine, soit tu as acheté une voiture d'origine et tu as monté des ressorts courts pour pouvoir rabaisser ta voiture sur les amortisseurs d'origine. Et pour des raisons variées, tu veux repasser à l'origine après avoir eu des ressorts courts sur ta voiture, soit parce que tu dois passer un dos d'âne près de chez toi et ça passe pas, soit parce que ta voiture est devenue inconfortable. En général, quand on monte des ressorts courts sur une voiture, notamment sur les amortisseurs d'origine, la voiture perd en confort. Alors ça dépend des voitures, tu en as qui l'amortissent plutôt bien, sans jeu de mots. Enfin, on peut le faire si. Et tu as d'autres voitures qui deviennent vraiment très tape-cul et inconfortables quand tu leur montes des ressorts courts sur les amortisseurs d'origine. Bref, tu as eu des ressorts courts et tu te demandes si c'est une bonne idée de repasser sur les ressorts d'origine après avoir eu des ressorts courts. De ma propre expérience et de ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que tes ressorts courts, du moins c'est plutôt l'inverse, tes amortisseurs d'origine ne sont pas conçus pour pouvoir travailler avec des ressorts courts. Normalement, un amortisseur d'origine travaille avec un ressort d'origine. Si tu montes des ressorts courts, en fonction des véhicules, ça peut plus ou moins bien se passer. Tu as des véhicules qui réagissent plutôt bien, qui restent conduisibles et qui gardent un comportement plutôt sain. Tu as des véhicules qui, une fois que tu leur mets des ressorts courts sur les amortisseurs d'origine, deviennent vraiment des saucisses, quoi, des trucs inconfortables et limite dangereux. Ok? Et ce qui va se passer, c'est que ton ressort court va en gros abîmer ton amortisseur d'origine. Et si tu repasses sur des amortisseurs, sur des ressorts d'origine, tu vas te rendre compte que tes amortisseurs sont rincés. Donc moi, ce que je ferai à ta place, c'est quelque chose que je tire de mon expérience de différents véhicules qui ont eu soit des ressorts courts sur des amortisseurs d'origine, soit des ressorts courts avec des amortisseurs sport. Là, c'est différent. Si tu veux changer pour une raison de confort, j'ai envie de te dire, roule pour le moment avec tes amortisseurs courts, raides, sur tes amortisseurs d'origine avec des ressorts courts et change directement pour des amortisseurs sport avec des ressorts courts ou alors repasse sur des amortisseurs neufs avec des ressorts d'origine. Okay, mais ne repasse pas à avoir utilisé des ressorts courts notamment pour une certaine durée sur des ressorts d'origine avec les amortisseurs d'origine. Ta voiture, ça va devenir une saucisse. En fait, en général, si ta voiture réagit plutôt bien aux ressorts courts sur les amortisseurs d'origine, tant que tu restes avec les nouveaux ressorts, ça va bien se passer. Mais dès que tu repasses en amortisseur d'origine, là, tu te rends compte en fait que tu as rincé tes amortisseurs. Donc, si tu souhaites repasser à l'origine, repasse à l'origine, mais change en même temps amortisseur et ressort. Alors, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas envie de mettre les sous. Oui, mais il faut mieux tout de suite tout changer plutôt que de payer aussi la main d'œuvre, à moins que tu fasses les choses toi-même. On va reparler sur cette chaîne. Mais l'idéal quand même, si tu veux rabaisser ta voiture et que le comportement que tu obtiens, il n'est pas terrible, que c'est devenu inconfortable, et ben c'est de passer sur des ressorts, je vais y arriver, des ressorts courts avec des amortisseurs sport. Des amortisseurs sport qui seront étudiés justement pour les ressorts courts, qui seront étudiés aussi pour la conduite sportive, mais aussi pour garder un compromis de confort pas trop mal. J'ai dit pas trop mal, hein, parce qu'en général, tu sais, les amortisseurs, les ressorts, c'est du compromis. Dès que tu enlèves de l'origine, en général, ça varie en fonction des voitures, mais tu perds en confort. Tu perds en confort. Plus tu descends bas, plus tu perds en confort. Et les amortisseurs sport ont tendance à être moins confortables. C'est pas toujours le cas que les amortisseurs d'origine, mais c'est souvent mieux que ressort court sur amortisseur d'origine. C'est souvent le pire. Pareil, ça dépend des voitures. Tu as des voitures, tu remets juste des ressorts courts, ça se passe bien. Ok, mais il y a des voitures qui deviennent complètement inconduisibles quand tu fais ça. Ou alors tu peux carrément passer sur des combinés filetés. C'est encore mieux parce que l'avantage des combinés filetés, c'est que tu vas pouvoir régler la hauteur de caisse comme tu veux. Si tu estimes que c'est trop bas, tu remontes, etc.
c'est quelque chose qui est beaucoup plus flexible que l'amortisseur sport avec le ressort sport qui est pas réglable, en fait, qui est fixe, ok, qui va obtenir, avec lequel tu vas obtenir un comportement plus sportif. Tu vas pouvoir rabaisser ta voiture, mais si tu n'aimes pas la hauteur de ta voiture après ça, bah, tu peux rien faire. Alors qu'avec le combine affinité, tu peux jouer, tu peux remonter un peu l'arrière, un peu plus l'avant en fonction de ce qui te plaît, etc. Et puis surtout au niveau comportemental, certains combines affinité peuvent être réglables en dureté. Donc tu peux ajuster la dureté en fonction de ta conduite, en fonction de ce que tu t'apprêtes à faire. Après, ça dépend des combines affinité. Tu as des combines affinité à tous les prix. Bien que les combines affinité deviennent de plus en plus abordables, je pense que maintenant, il faut mieux passer sur des combines affinité directement que passer en amortisseur et ressort sport, vu les prix des combines affinité, dont certaines marques peuvent être très abordables. Je pense par exemple à AP chez le groupe Volkswagen, qui peut être très bien. Mais voilà quoi, ce que je voulais dire quoi. Les ressorts courts, ça a tendance à te flinguer tes amortisseurs d'origine et si tu repasses sur les amortisseurs d'origine, tu auras fait tout ce travail pour rien. Mieux, passe directement sur amortisseur. Tu peux garder les ressorts courts que tu as. Tu gardes tes ressorts courts, tu les mets sur des amortisseurs sport. Attention à pas prendre trop raide non plus. Hein. Tu as des amortisseurs sport qui sont plus ou moins raides. Par exemple, chez Koni, j'aime pas trop citer les marques, mais voilà, chez Koni, faut mieux du orange que du rouge. Le rouge, c'est vraiment, c'est vraiment 4 barres de fer. Hein. Le orange, voilà, c'est les Koni orange, c'est adapter une conduite route encore. C'est comme chez Bilstein, tu vois. B6, c'est le maximum. Mais encore, sur une voiture utilisée tous les jours, je resterai sur du B4. Même si, en théorie, c'est pas prévu pour les ressorts courts. En général, les B4, ils encaissent quand même beaucoup mieux les ressorts courts que les origines des grandes marques, quoi. B6, c'est le ressort jaune. C'est l'idéal pour la conduite sportive, mais attention, en fonction des véhicules, t'as des véhicules qui deviennent vraiment raides quand tu mets du B6 dessus. Après B8, là, c'est vraiment B8, là, c'est des trucs vraiment très raides, quoi. Donc attention, quand tu choisis des amortisseurs et des ressorts, un ensemble amortisseur-ressort, essaye de demander autour de toi si quelqu'un a déjà des retours avec ce type d'amortisseur. Sur une plateforme de véhicules semblable à la tienne, si par exemple tu as une A3, tu peux demander à quelqu'un qui a une Léon ou une Golf ou un TT par exemple. Chez PSA, tu vas pouvoir trouver pareil des gens informés, etc. Mais essaye de trouver sur les forums ou dans des rencontres de passionnés qui sait qui a quoi et s'ils sont contents de leur amortisseur et ressort ou combiné fileté. S'ils te disent non, prends pas, c'est un bout de bois, c'est trop raide, n'achète pas parce que ta voiture elle va être super raide. C'est bien sur le circuit, mais même en conduite sportive, sur route, etc. C'est bien d'avoir des amortisseurs un peu plus souples quoi, pour bien épouser la route. Les gens croient que des fois qu'il faut, il faut des amortisseurs le plus raides possible. C'est pas vrai. Il faut des amortisseurs raides quand ta route est un billard. Mais quand ta route est un petit peu défoncée, ce qui est souvent le cas en montagne ou sur les routes les routes sinueuses en plaine, il fait mieux des amortisseurs, des ressorts qui épousent un peu mieux la route, ok? Donc pas aller trop raide non plus, sinon tu vas te retrouver avec une voiture qui sautille et puis tu vas te prendre des châtaignes dans le dos là, bam bam bam, c'est inconfortable, tu vois. Donc voilà, renseigne-toi avant sur quoi monter. C'est pas toujours les marques les plus chères et les plus réputées qui offrent le meilleur compromis. Des fois, t'as des surprises. Euh, je sais pas, j'ai quelques marques qui me viennent en tête. J'ai AP qui est pas mal chez le groupe Volkswagen, comment dire euh, les, sur les japonaises. T'as une marque taïwanaise qui est excellente, qui offre un bon compromis. Mieux qu'en général, que les marques japonaises qui ont tendance à être beaucoup plus raides. J'ai perdu le nom de la marque. C'est noir et violet. Je le mettrai en commentaire si je le retrouve ou quelqu'un en commentaire me le dira. Mais ça aussi, c'est une marque dite moyen de gamme, mais pourtant qui pour une utilisation route est beaucoup plus adaptée que du Tyne par exemple ou du HKS ou du Rally Art. Tu vois, un truc vraiment tape-cul qui est certes excellent en spécial de rallye dans certaines conditions. Quand la route est un billard, effectivement, mais pour rouler tous les jours, même en conduite sportive, c'est quand même trop raide, quoi. Et souvent,
le meilleur compromis, bah, ça reste les amortisseurs d'origine, quoi. Sur beaucoup de sportives, notamment quand tu montes dans des gammes un peu plus élevées, le mieux c'est de garder ressort et amortisseur d'origine. Pour la route, je te parle, pour la conduite sportive sur route, se faire plaisir en route, et garder un bon compromis sportivité, confort. La vérité, c'est qu'en général, l'origine, ça reste le mieux. Ok, parce que la voiture, elle a été conçue avec ces amortisseurs-là, notamment quand on parle d'une sportive, en général, les ingénieurs, ils ont quand même tenu compte qu'il fallait avoir du compte du fait qu'il fallait un comportement sportif, mais tout en gardant leur clientèle, c'est-à-dire pas fournir des voitures trop tape-cul, quoi. Donc dès que tu montes dans des gammes de sportives un peu élevées, en général, un peu plus haut de gamme, en général, tu restes sur amortisseurs et ressorts d'origine qui sont déjà très sportifs, très bien équilibrés, très bien réglés. C'est en général ce qu'il y a de mieux. Donc tout ce qui est ressort court et amortisseur sport, etc., combiné fileté, ça a peu de sens à mon sens. C'est plus pour les petits sportifs, on va dire, à ces budgets, que ça vaut le coup de regarder de ce côté-là, quoi. Alors vraiment, si tu veux faire que du circuit avec ta voiture. Mais là, on est plus pour une utilisation routière. Je parle plus pour une utilisation routière sur cette chaîne. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as trouvé ça intéressant, partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et mettre ton pouce. Et puis, bienvenue sur la chaîne. C'est les toutes premières vidéos. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si toi, tu as un véhicule sportif qui est équipé de ressorts courts, fais-moi le savoir. Dis-moi ce que tu penses des ressorts courts. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de mettre des ressorts courts sur des amortisseurs d'origine? Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? C'est très controversé comme sujet. Moi, j'ai un avis mitigé dessus. J'ai envie de te dire que c'est pas forcément de la bonne pratique, mais tu as des voitures qui réagissent bien, où le simple fait de montrer des ressorts courts, ça va la rabaisser un peu, donc c'est plus esthétique et tu vas pas trop perdre en confort et le comportement va rester sain. Puis tu as d'autres voitures, quand tu fais ça, tu les transformes en merguez, quoi. Et là, il faut mettre soit combiné fileté, soit ressort et amortisseur sport. Voilà, fais-moi savoir en commentaire et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Abonne-toi, mets ton pouce et partage. Ciao!